Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette nouvelle ScanWatch 2 de la marque Withings. Alors je dis nouvelle parce qu'il s'agit de l'édition 2025. Donc il s'agit d'une montre hybride, c'est-à-dire que vous le voyez, elle a des aiguilles tout à fait classiques et elle va avoir un écran en haut. Donc on va pouvoir recevoir des notifications, des choses comme ça. Et elle va avoir également beaucoup de choses très sympas, notamment de la part de Withings, puisque Withings a l'habitude de faire énormément de choses qui sont cliniquement validées. Donc, c'est-à-dire que c'est scientifiquement prouvé, c'est validé par des médecins. Donc ça, c'est vraiment très intéressant dessus. Donc ensemble, on va faire un petit tour de la montre. On fera également un tour dans l'application. Et puis, bien évidemment, on terminera par une conclusion. Avant de vous parler de la montre plus précisément, je voulais vous montrer ce qu'on va retrouver donc dans la boîte. On va donc retrouver deux petits quick start et également le socle pour venir la recharger. Donc elle va se charger en à peu près 2 heures et on va avoir une autonomie d'environ 35 jours avec. Donc voilà, on a parlé de ça, on va mettre ça maintenant sur le côté et je vais pouvoir vous parler précisément donc de cette montre. Donc vous voyez, elle a un boîtier ici qui va être en acier inoxydable, donc ça c'est sympa. Un verre ici saphir, donc le verre saphir ça va permettre d'éviter les rayures trop facilement, donc ça c'est bien aussi. Tout en haut, hop, juste ici on va avoir un affichage Grayscale en OLED, donc ça c'est cool aussi. On a une connectivité en Bluetooth Low Energy. Bien évidemment à l'arrière, hop, on va retrouver tous nos petits capteurs. On a évidemment le bracelet donc qui est en silicone hypoallergénique bien entendu. Donc vous voyez, c'est tout de même très sympa et elle est extrêmement légère. Elle fait moins de 40 grammes. Donc pour ici, c'est la version qui est en 38 mm. Il y a une version en 42 mm qui va peser un petit peu plus de 50 grammes. Donc vous voyez, ça reste tout de même très très léger vu tout ce qu'elle va pouvoir faire. Alors juste ici, dans le petit cadran, ce qu'on va retrouver, donc ça va être le compteur de pas, notre petite activité physique de la journée pour voir où est-ce qu'on en est au niveau de nos 10 000 pas quotidiens. Alors je vous ai fait un petit zoom pour qu'on puisse voir un petit peu donc notre côté connecté, de ce qu'on va retrouver donc dans les caractéristiques dedans, donc au niveau de notre montre. Donc tout va se passer ici donc avec la couronne. Donc vous voyez, on va faire un appui. Alors moi j'ai réglé pour que les petites aiguilles elles s'écartent. Comme ça, au moins, je peux voir tranquillement mon écran. Hop, donc vous voyez, j'appuie et ici, on vient venir faire tourner la petite molette et on va venir découvrir tout ce qu'il y a dedans. Donc, on va avoir la fréquence cardiaque. Donc, moi, c'était il y a quelques minutes puisque forcément, j'ai retiré la montre pour vous la présenter. On a évidemment nos pas qui sont repris donc juste en bas également. Hop, j'ai été un petit peu trop lent. On a donc notre vitesse, enfin notre kilomètre parcouru sur la journée. Ici, donc, on a notre température. Alors, forcément, vu que je la porte pas, forcément, il ne veut pas montrer. On a donc la durée du sommeil. On a également le nombre d'étages que j'ai fait. Alors, parfois, même si on ne monte pas d'étages, ça va avoir tendance à monter un petit peu. C'est par rapport au nombre de pas. Donc moi j'ai fait à peu près 2000, plus de 2000 pas, donc ce qui correspond à environ 5 étages montés. On a ici donc notre sport, donc vous voyez on peut choisir ici, donc on en a pas mal. On a la course, la natation, le vélo, la marche. Ici donc on a notre ECG, donc c'est un ECG comme je vous disais tout à l'heure qui est cliniquement validé, donc les médecins sont tout à fait d'accord avec ce qu'on va retrouver dedans. On va retrouver également donc la SPO2, donc c'est le taux d'oxygène donc dans le sang. On va y voir également notre horloge, donc là c'est là où on va pouvoir mettre les alarmes, les chronos, le minuteur. Donc vous voyez, il y a des petites choses qu'on peut venir directement faire dans la montre. On a également un truc pour respirer, un petit onglet respirer, donc là c'est pour se calmer un petit peu, respirer comme il faut. Donc ça peut être sympa aussi. On a les différents réglages, donc c'est là où on va retrouver donc notre pourcentage de batterie. On a également le mode ne pas déranger qu'on peut activer, le quick look, donc c'est-à-dire quand on va lever la montre, l'écran va s'allumer, assez rapide. Et également ici, donc c'est là où on a donc les aiguilles qui vont venir s'écarter ou pas. Vous voyez là, vu que je suis passé
un endroit où l'aiguille ne va plus être devant le cadran, eh ben, les aiguilles ne bougent plus. Donc ça, c'est sympa quand même. Alors, on se retrouve donc maintenant donc dans l'application WeSings. On va aller faire un petit tour dans tout ça. Alors moi, je voulais d'abord vous parler donc des paramètres, ce qu'on va pouvoir régler dedans. Donc c'est pour ça, là pour l'instant, je suis dessus. Donc tout d'abord, on retrouve bien évidemment la photo de notre SmartWatch 2. On va donc retrouver le pourcentage de batterie, voir si elle est connectée, le dernier moment où elle s'est synchronisée, parce qu'elle va pas se synchroniser tout le temps, surtout que moi j'ai désactivé les notifications. Ça permet d'économiser également la batterie. Donc comme vous pouvez le voir, mes notifications sont désactivées, les prochaines alarmes aussi. Et c'est là où on va donc pouvoir sélectionner pas mal de petites choses, donc notamment au niveau de notre ECG. Donc le CG, je le rappelle, hein, donc c'est notre électrocardiogramme, donc qui est d'une qualité médicale, donc qui est cliniquement validé. Donc ici on peut sélectionner donc le poignet gauche ou le droit, puisque ça va venir affecter un petit peu tout ça. La saturation en oxygène, donc moi j'ai mis également surveiller pendant le sommeil. On a le scan respiratoire, moi vous voyez je l'ai mis toujours activé également, histoire de tester tout ça. On a donc les signes de fibrillation auriculaire, parce que la montre ne va pas détecter si vous faites une crise cardiaque par exemple, mais elle va permettre de détecter des signes de fibrillation auriculaire. On peut également activer la fréquence cardiaque élevée ou basse. Au niveau donc des fonctionnalités d'entraînement, comme vous le voyez, on peut venir personnaliser la détection automatique, l'objectif de pas quotidien. Et si on descend, donc on a les fonctionnalités de la ScanWatch, donc on peut changer le nom, voir pour les prochaines alarmes, les notifications, les raccourcis si on fait un appui long au niveau donc de notre couronne. On peut également regarder donc dans les options d'affichage. Donc là, c'est si par exemple on veut supprimer quelque chose qui nous embête, qu'on ne se sert pas trop par exemple, hein. Donc la fréquence cardiaque, le sommeil, la distance ou des choses comme ça, ou également en rajouter. Alors moi, il a détecté directement que j'étais un homme, du coup il m'a supprimé donc le suivi du cycle, mais vous voyez, je peux venir l'activer si je le souhaite. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt étant donné que je suis un homme. On peut venir régler l'heure, le quick look, la position des aiguilles comme je vous le disais, et la luminosité automatique. On se retrouve donc maintenant au niveau donc de la page où on va retrouver donc toutes nos mesures. Donc ici, vous voyez, on a par exemple la fréquence cardiaque. On a des graphiques dessus, on a le mode éveillé, le mode endormi, la fréquence cardiaque au repos, basse, etc. Donc ça, c'est quand on a mis les événements. Moi, pour l'instant, j'ai pas dépassé, donc tout va bien. Et on peut partager à chaque fois le rapport de santé pour envoyer tout ça à un médecin. On a également le nombre de pas. On a également donc notre ECG que je viens de refaire il y a quelques instants. Donc vous voyez, on peut même le lire comme ça lorsqu'on est avec un médecin, avec un cardiologue, on peut vraiment lui montrer tout ça. Donc moi je vous rassure, tout va bien pour moi. J'ai pas de problème a priori. On a également donc notre fréquence cardiaque, on a donc notre température corporelle. Pareil, on peut venir faire des graphiques aussi. On va également pouvoir surveiller donc la température de la nuit. Donc ça, c'est sympa aussi. On a la température de la journée aussi. Et comme je vous disais, à chaque fois, on peut venir envoyer ça à un médecin, par exemple. On a notre SPO2, donc la nuit, donc c'est le taux d'oxygène dans le sang. Donc là, vous voyez, moi, tout est normal. Mais lorsque il y a des changements, ben, ça peut signifier qu'il y a un petit souci de santé. Donc là, il vaut mieux aller voir un médecin pour en parler avec lui. On a également donc la qualité de sommeil. Donc là, on a donc des petits graphiques donc avec le mode éveillé, le REM, le léger, le profond. On a également un petit score. On a donc la durée du sommeil, la fréquence cardiaque pendant le sommeil, la régularité, les interruptions, la profondeur, voir si on a bien dormi ou pas, et la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses qui permettent de voir où en est votre santé et s'il y a des petites choses qu'il faut voir avec un médecin. Donc tout ça, c'est vraiment très très sympa. On a également l'analyse de la qualité respiratoire. Donc pour moi, tout va bien également. Alors, il est temps maintenant de passer donc au niveau donc de la conclusion, au niveau donc de notre nouvelle ScanWatch 2. Donc, je dis nouvelle parce que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est donc sur l'édition 2025. Donc, je vais commencer par vous parler du prix. Elle est à 350 €. Donc, pour moi, ça me paraît tout à fait correct. Ils n'ont pas augmenté le prix malgré que là, ça soit la nouvelle édition avec un nouvel algorithme
pour le suivi de santé. Donc ça, c'est très bien aussi qu'ils aient pas augmenté. Donc vous voyez, ça réagit très très bien aussi, hein. Tout à l'heure, j'avais pas pu vous montrer la température. Vous voyez, la température, elle est comme ceci. Donc moi, je suis nickel, j'ai pas de fièvre, tout va bien. Donc vous voyez, au poignet, ça donne ça. Au niveau de l'application, je vous ai pas parlé, mais bien évidemment, c'est disponible sur Android et sur iOS. J'ai pas pu non plus vous parler du cycle de suivi au niveau du cycle menstruel, donc de la femme, hein. Alors ça, c'est très bien aussi. Ils ont fait un partenariat avec Lou. Donc c'est quelque chose qui est très poussé, notamment voilà pour le suivi de cycle. Et notamment, ils vont se baser, vu que la montre prend la température, ils vont se baser donc sur la température pour suivre le cycle. Donc ça va permettre de détecter la période d'ovulation et de détecter les règles, même pour les femmes qui n'ont pas des règles régulières. Sinon, pour moi, j'en suis très satisfait. Comme vous avez vu, c'est pour moi au niveau donc d'une montre santé ce qui se fait de mieux. Il n'y a aucun souci à avoir avec. Tout est testé cliniquement, c'est validé par des médecins, des cardiologues, etc. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.